là. Eh ben, bonjour à tous. Alors, je regarde qui est connecté. Hop. Bonjour, est-ce que tout le monde m'entend déjà? Première question. Trop cool, super. Ok, parfait. Écoutez, on va attendre genre 2 petites minutes avant de commencer, histoire que tout le monde puisse se connecter et puis, bah, on va démarrer l'événement. Hop, je regarde un peu, je regarde aussi le chat. Hop là. Bon, bah, je vais commencer. Bah, déjà, rebonjour à tous. Bienvenue pour cette journée porte ouverte, ce petit webinaire chez Lyon. Du coup, aujourd'hui, on est accompagné de Séverine, qui est aussi notre headmaster chez Lyon, et de David également, qui va nous rejoindre, qui lui est un alumni de la formation Grosse e-learning de juin 2023. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, moi je les regarderai et puis, Séverine et David également et voilà, n'hésitez vraiment pas. Hello David, justement, on parlait de toi. Salut. Alors du coup, j'étais en train de dire, qu'il devait pas hésiter à poser des questions, on serait là pour répondre et puis, bah, moi je regarderai de temps en temps dans le chat, pour vous transmettre les questions au cas où. On est parti. Alors du coup, donc bienvenue à vous, encore une fois. Ça va durer une trentaine de minutes à peu près, donc on aura fini d'ici 13h. On va, maintenir le timing. On va y arriver. Donc pour commencer déjà, on va, faire connaissance. Donc je vais vous présenter un peu, Lyon, qui on est, vous aussi interagir, ne pas hésiter à dire, du coup, qu'est-ce que vous faites, d'où est-ce que vous venez. Ensuite, je vais laisser la parole à Séverine, qui va vous expliquer un peu ce qu'elle fait, qui elle est. Ensuite, ça sera au tour de David, qui est notre alumni d'une, promo grosse qui s'est déroulée en juin dernier. Et puis ensuite, on parlera un peu du programme Lyon et on sera là aussi pour répondre à toutes vos questions. Bonjour Vincent. Alors, top. Du coup, Lyon, c'est quoi? Donc Lyon fait partie du campus d'école Maria Schools. Maria, c'est un campus de 4 écoles. Donc il y a Lyon, qui est la toute première école, qui fait dans tous les métiers un peu de la tech. Il y a Maestro, qui a des bootcamps pour former au product management. Et vous avez aussi l'école Hiro pour tout ce qui est créativité et Indigo pour tout ce qui est RSE. Aujourd'hui chez Lyon, on a 3 formations qui sont actives, donc Lyon du samedi, Grosse et Team Leader qui va du coup, en fait, Grosse et Team Leader sont des sessions qui reviennent un peu plus fréquemment dans l'année et Lyon du samedi, c'est une formation sélective et gratuite, qui vous permet de découvrir, un peu l'environnement start-up. Lyon, c'est aussi l'école de l'ère entrepreneuriale. Le but, c'est pas que vous deveniez entrepreneur, c'est plutôt être entreprenant dans sa carrière professionnelle. Voilà, donc Lyon, c'est aussi, bah, du coup, plus de 450 intervenants, beaucoup de pratiques au sein des sessions et une communauté aussi d'alumni, d'intervenants, que vous pouvez du coup, contacter à tout moment et vous, si demain vous souhaitez nous rejoindre. Voilà, on a aussi, je vous ai fait aussi une petite presse, pardon, des potentiels profs que vous pouvez avoir. Donc, on peut avoir Sacha Zoulet, qui est du coup le fondateur de Grosse Room. On a aussi des intervenants comme Guillaume qui vient de chez Shine. Voilà, donc ça vient de start-up, de scale-up souvent. Ce sont les intervenants qui viennent du coup donner des
des cours et vous aider sur la partie application au sein de la formation chez lui. Et du coup, là, ça sera du coup à vous. Donc, j'aimerais bien que vous soyez un peu actifs sur le chat en me disant du coup, votre poste, votre entreprise. Est-ce que vous êtes en reconversion? Quel métier vous faites? Pourquoi le gros vous intéresse? Donc n'hésitez vraiment pas. Hop. Alors, je vais me mettre sur le tac. OK, très bien Caroline. Je vois que pas mal sont en train d'écrire. Très bien. En reconversion, du coup, en quoi, Saïdou? Sans Tu faisais quoi avant? Bonjour Marine. Bonjour Maxime également. Ça arrive timidement. Hem, Génial. Donc profil, plutôt sales du coup Caroline et je crois que Saïdou était en train d'écrire. OK, super. Donc plusieurs casquettes aussi, Saïdou. OK, très bien. Bah, écoutez, je vais rester dans le chat, mais du coup, pour avancer un peu, je vais du coup, donner la parole à Séverine pour nous expliquer un peu, qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait et particulièrement qu'est-ce qu'elle fait chez Lyon. Et puis si vous avez des questions aussi, moi je les transmettrai. N'hésitez pas. Super, merci beaucoup. Hello tout le monde, ravie d'être là et de faire connaissance avec vous. Donc moi, je suis dans le growth depuis 6 ans maintenant, donc 4 ans en tant qu'en free. J'accompagne des clients surtout sur la partie B2B, mais également B2C, dans plusieurs domaines, que ce soit des SaaS, des e-commerce ou plein d'autres choses. Je suis tombée dans le growth un peu par hasard. Je venais de terminer mes études, je savais pas trop où aller, quoi faire. Et du coup, j'ai fait une formation pour apprendre à coder aussi. Et en fait, ayant fait une école en marketing, après j'ai appris à coder. Et donc du coup, en fait, ce métier qui était assez nouveau, il y a 6-7 ans, qui n'existait pas vraiment encore beaucoup en France, en tout cas qui venait juste d'apparaître. C'était un petit Mmh. peu la croisée des milieux entre le marketing, la data, le produit, etc., la tech. Et du coup, voilà, je me suis retrouvée là-dedans. Euh, et aujourd'hui, j'accompagne Lyon, du coup, et j'espère vous plus tard, dans des formations, du coup, de growth, qui durent, du coup, enfin, on en parlera peut-être un peu plus après, mais qui durent environ 5 semaines, avec 5 super cours, très théoriques, très pratiques également, avec plein d'exercices, et surtout des super intervenants qui sont vraiment experts dans certains sujets et qui peuvent répondre à vos questions et vous accompagner tout au long de la formation. Voilà à peu près pour moi. N'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat, je serais ravie d'y répondre. Pourquoi le growth? Bah, du coup, ouais, c'est ce que je disais. C'est un peu un métier en fait où moi ce que j'aime le plus c'est qu'il n'y a pas forcément d'expertise finalement. On n'a pas besoin d'être expert en paid, on n'a pas besoin d'être expert en SEO, en data, etc. en tech et enfin dans dans plein de métiers où il faut être expert et là on n'a pas besoin de l'être. Il faut juste vraiment comprendre en fait finalement tous les pans de tous les métiers auxquels vous allez travailler et surtout avec qui vous allez travailler. Et du coup, c'est super intéressant parce que là, j'ai vu qu'il y avait plein de personnes qui avaient un peu des casquettes en tant que commercial, en tant que dev. Et le fait d'avoir tout ça, si après vous ajoutez un petit peu de marketing,
un petit peu de tech en mode scrapping, un peu de SEO, mais pas forcément en s'expertisant, en fait, vous êtes growth, quoi. Donc, c'est vraiment un métier, je trouve, où il y a plein de possibilités quand on ne sait pas exactement quoi faire ou forcément où aller. Et il y a plein d'évolutions. Moi, quand j'ai commencé, entre quand j'ai commencé et maintenant, enfin, ça n'a absolument rien à voir. Déjà, quand moi j'ai commencé, le growth, voilà, il était un petit peu caché. Il y avait vraiment qu'une personne dans chaque entreprise. C'était vraiment zone grise, on ne savait pas trop où le mettre. Alors qu'aujourd'hui, on met beaucoup plus en avant. Il y a des équipes entières de growth, que ce soit en France ou même ailleurs. Et du coup, voilà, il y a aussi de plus en plus de personnes qui s'expertisent, hein, comme en tant que dans l'outbound, par exemple, dans l'inbound. Donc, ça, c'est des termes, si vous ne les avez jamais entendus, c'est des termes que vous allez sûrement entendre dans la formation. Mais voilà, c'est super intéressant. Et si justement vous avez plein de spécialités, disons, et vous ne savez pas forcément où aller, bah, je vous conseille vraiment cette formation où vous allez justement voir plein de choses et apprendre plein de choses sur ce métier. Et souvent aussi la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il faut un niveau, pour, justement exercer dans le gros? Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il faut vraiment être calé sur certains sujets, par exemple, notamment sur l'acquisition, sur l'automatisation avant de commencer? Ou c'est vraiment un domaine où, tu peux commencer, on va pas dire de zéro, mais en ayant, un minimum de connaissances et te dire: «OK, moi demain, c'est good, je vais réussir à faire tout ça, quoi». Ouais, trop bonne question. En fait, moi, je pense que c'est vraiment un des rares métiers, je pense, où tu peux commencer sans rien et apprendre très, 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 très rapidement. Mmh. À la base, le growth, il n'y a même pas de définition claire, mais je pense que c'est un peu gros ce que je dis là, mais en même temps, je trouve que c'est vraiment, enfin, c'est vrai, c'est un métier où c'est vraiment une question de mentalité, c'est-à-dire il faut plutôt avoir c'est pas une question de savoir-faire, mais c'est une question de savoir-être. Il faut plutôt être une personne, voilà, curieuse, empathique, parce qu'il faut comprendre les utilisateurs, il faut comprendre les futurs clients, etc. Faut pas avoir peur d'échouer, de recommencer, parce que c'est un métier où il n'y a pas, où il ne faut pas avoir forcément de conviction. Il faut juste, voilà, tester beaucoup de choses pour apprendre ensuite. Et du coup, il faut pas avoir peur de ça. Donc moi, je pense que c'est pas une question de ouais, savoir scraper, savoir comprendre comment Google Ads fonctionne, par exemple. C'est vraiment une question de savoir-être et de compétences plutôt soft skills qui peuvent faire vraiment la différence sur ce genre de métier. Donc pour répondre, non, pas besoin. Tout le monde, euh, tout le monde peut commencer sans avoir aucune connaissance. Mmh. Je vous ai mis également, pendant que Séverine était en train de parler, le déroulé un peu d'une session pour voir, du coup ce que ça équivaut, voir un peu ce que donc il y a beaucoup, comme vous le voyez, il y a de la pratique, il y a des ressources, il y a beaucoup aussi de moments où vous allez être autonome pour justement, apprendre plus vite et derrière, bien évidemment, on vous accompagne pour que vous soyez pas tout seul. Voilà, donc n'hésitez pas aussi si vous avez besoin qu'on revienne là-dessus, on pourrait, du coup que je vous en dise un peu plus. Très bien, bah, merci beaucoup Séverine, donc voilà, pareil, n'hésitez pas dans le chat à poser des questions. Heu, Moi je transmettrai et on va passer donc à David. Donc David qui est un alumni de Lyon. Donc je te laisse un peu, pareil, te présenter, qui es-tu? Donc comment tu as connu Lyon? Voilà, donc qu'est-ce que tu en as pensé de ta formation? Ok, ça marche. Alors déjà, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, moi, je suis pharmacien, je suis docteur en pharma. Donc, comme quoi, en fait, on peut vraiment arriver dans cette formation en venant de n'importe quel métier, de n'importe quelle formation. Et donc, moi, j'ai commencé ma carrière plutôt dans les startups, dans la santé, medtech. Et sur des postes, donc d'abord marketing, et ensuite je me suis très vite dirigé vers les sales, et euh, et donc à la fois donc en startup, puis ensuite en agence de conseil. Et je me suis rendu compte en voyant un peu sur LinkedIn tout ce qui se passait, je suivais pas mal de créateurs de contenu qui avaient de plus en plus en fait d'outils qui étaient utilisés
pour les sales, que ce soit sur de l'inbound, l'outbound, etc. Et en fait, je me rendais compte qu'il y avait pas mal de choses que je savais pas forcément faire et que je voulais creuser un peu. Et donc, je me suis dit, OK, il y a vraiment quelque chose à faire là-dedans. Il faut que je reste au niveau si je veux continuer à être compétitif sur le marché. Et, euh, et comme je voyais le mot growth revenir hyper régulièrement, il fallait voilà, que je me renseigne là-dessus. Je me suis renseigné donc sur les différentes formations et puis voilà, j'ai très vite vu la formation de Lyon. Alors, j'ai fait ma petite comparaison des différentes formations qui existent sur le marché, mais celle-là m'a particulièrement plu déjà parce que ça fait déjà pas mal d'années qu'elle a été créée, parce que le format aussi était super intéressant pour moi. J'habite en Suisse, donc je voulais pouvoir le faire en remote. Et donc ça c'était une possibilité. Et puis aussi la façon dont ça se déroule chaque semaine, je trouvais que c'était plutôt bien et intéressant si vous avez un travail, si vous travaillez, etc. Tout est organisé de telle façon à ce que vous puissiez facilement organiser. Alors, c'est sûr que ça fait un mois où c'est assez intense. Il faut organiser votre temps de travail, mais ça se fait et derrière, on acquiert énormément de nouvelles compétences. Concernant la formation en tant que telle, c'est en fait ce qu'on va vous apprendre dans cette formation déjà, c'est le mindset qui est super important pour débuter. Euh, et non, je pense pas qu'il faille avoir voilà un background particulier. Par contre, vous venez aussi avec vos propres compétences. Donc, je voyais là dans le chat que il y a des gens qui sont en formation de développeur. Bon bah alors forcément, il y a peut-être des choses qui seront super intéressantes pour toi parce que sur la partie data par exemple, bah tu pourras peut-être aller plus loin encore et ça c'est super intéressant. Je voyais aussi Caroline qui est BizDev, donc plus bah, du coup mon profil aussi sales. Ça c'est super intéressant parce que bah, tu vas avoir tout le setup en fait sales que tu vas pouvoir mettre en place avec le growth. Et je pense que ce qui est super intéressant aussi dans les startups scale-up ou même en agence, hein, c'est que vous avez de plus en plus en fait des équipes qui sont un peu à la jonction entre le marketing et le sales. Voire, enfin voilà, vous avez une équipe growth et enfin, en fonction de l'organisation, je trouve que c'est super intéressant de comprendre aussi comment fonctionnent ces équipes. Donc, si toi, tu es dans une équipe sales, bah, peut-être qu'à côté de toi, tu as une équipe qui fait du growth ou bien du marketing et vous allez pouvoir mettre en place en fait des nouvelles choses dans l'entreprise ou bien mieux les comprendre. Et ça, c'est super intéressant. Et je pense que via cette formation, voilà, il y a pas mal de choses qui pourront être testées derrière. Et toi, David, du coup, c'est une question qui m'est venue comme ça, donc je vais te la poser en direct. Concrètement, en une semaine type, c'était quoi pour toi? Comment tu t'organisais, entre les lives et tes sessions en asynchrone? Euh, alors en fait, pour que tout le monde comprenne bien, donc vous avez des cours qui sont débloqués en fait à un certain moment, donc en début de semaine. Et donc ces cours, en gros, ils sont sur une plateforme. Et sur la plateforme, donc vous avez soit des vidéos ou bien des choses qui sont écrites des documents écrits avec des petits exercices à faire. Euh, Ça, j'essayais de le faire le plus rapidement possible parce que, enfin, d'essayer de lire les cours le plus rapidement possible. Sinon, on est vite pris en fait avec sa vie perso à côté, son travail, tout ça. Donc déjà, essayer de voir tout le cours et d'essayer en même temps de faire les exercices. Je pense que c'est important de bien se de bien se tester aussi là-dessus parce qu'en fait le growth bah, c'est que du test and learn hein, donc il faut tout le temps pratiquer et donc voilà, j'essayais de m'organiser de telle façon à ce que dès que le cours sort, pouvoir le faire le plus rapidement possible. Ensuite, donc, je sais plus exactement combien de temps après, mais donc vous avez la session avec le headmaster. Donc, bah, moi, j'étais Tous les justement avec lundis. Séverine.
Ok. Et donc là, vous pouvez donc poser toutes vos questions sur le cours. On refait les exercices ensemble, on échange au sein de la promo. Il y a pas mal de choses qui sont super intéressantes parce que comme on vient de plein de milieux complètement différents, de domaines très différents, voilà, il y a souvent des idées qui arrivent, qui pop et qui sont très intéressantes, des gens qui réfléchissent absolument pas comme vous, qui ont un logiciel de réflexion qui est complètement différent. Et ça fait ça fait vraiment la richesse aussi de cette formation, les échanges que vous pouvez avoir. Et puis à la suite de ça, donc vous allez préparer des questions pour le live avec l'expert. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment particulièrement apprécié, le live avec les experts. Donc il y a une personne au sein de la promo qui sera en fait l'interlocuteur qui posera toutes les questions que la promo a préparées. Et les échanges avec les experts sont super riches. C'est intéressant parce qu'ils viennent aussi d'entreprises assez différentes. Vous avez un intervenant qui vient d'un fonds d'investissement et vous avez Sacha qui vient de Growthroom qui a du coup créé son agence. Donc c'est pareil, c'est une autre façon de fonctionner. Et puis tous ceux qui viennent voilà de start-up ou de ou de scale-up. Et pareil, qui ont des problématiques en fait tous très Mmh, différentes. Donc c'est ça aussi qui fait la richesse. totalement. Merci en tout cas pour ces réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va je suis sur le chat, donc j'attends mes petites questions, que ce soit pour David ou Séverine. Je vais quand même avancer un tout petit peu et puis, bah, je regarde, aussi en même temps, donc voilà, n'hésitez pas. Comme vous a dit David, hein, c'est du coup vous avez des sessions live, donc vous en avez deux, un le lundi soir, donc 18h 19h, et un le mardi soir 18h 19h30. Le but c'est que vous soyez accompagnés, que vous puissiez rencontrer les experts, notamment le mardi en leur posant des questions. Le lundi c'est vraiment où on va vous accompagner sur les exercices que vous avez pu faire du coup en partie asynchrone. Alors on a une question sur les cas pratiques. Est-ce que les cas pratiques sont sur des outils? David, tu voudrais peut-être répondre ou Séverine? Ouais, avec plaisir. Alors oui, oui, les cas pratiques sont aussi sur des outils. Alors pas que, hein, mais on vous apprend aussi à utiliser certains outils. On profite des comptes gratuits que tu peux avoir sur certaines plateformes. Si vous faites la formation, je vous encourage à créer une nouvelle adresse email d'ailleurs pour pouvoir avoir accès à nouveau à ces outils, parce que si vous les avez déjà utilisés gratuitement avec votre propre adresse email, ça risque d'être compliqué ensuite. Donc voilà, c'est un petit tip. Mais oui, tu pratiques aussi sur certains outils. Après, il y a un nombre d'outils qui est tellement énorme aujourd'hui dans les différents domaines du growth. Hein. Séverine a Mmh. donné quelques trucs tout à l'heure, quelques domaines, mais il y a tellement d'outils, on ne peut pas. Mais oui, les principaux sont abordés, ça c'est sûr. Et puis, je sais que nous, on avait des questions sur certains outils aussi, qui n'étaient pas forcément abordés dans l'information, mais on a posé nos questions à Séverine, tu vois, et elle nous avait répondu. Et ça, c'est super intéressant. Exactement. Si vous avez par exemple des outils que vous avez l'habitude d'utiliser, pour, au sein de votre entreprise, ne pas hésiter aussi à poser les questions à Séverine, qui sera, volontiers, disponible pour vous répondre, pour vous aider là-dessus. Donc voilà, ne pas, poser des questions, c'est vraiment le maître mot chez Lyon. Ne pas hésiter à poser des questions et à sortir de ses sentiers battus. On a aussi un message de Marine qui dit: «Merci David pour ce sujet insight, très intéressant et inspirant. On arrive bien à se projeter». Donc c'est très, merci Marine pour ce Merci, petit Marine. feedback. Concrètement, donc c'est sur 5 semaines, vous avez 5 sessions, donc 5 modules différents. C'est 100 à distance, donc ça mixe de l'asynchrone et du synchrone. Et ensuite, bah, si vous voulez, le but, c'est que vraiment vous puissiez, être autonome, que vous puissiez avoir ce mindset justement qu'on en parlait avec Séverine et David, à la sortie de la formation. C'est vraiment le but premier de
Ensuite, je vous ai mis quelques petits retours d'alumni. Donc, on a David qui nous a fait un petit retour, mais du coup, vous pouvez aussi les voir sur LinkedIn. Ils partagent aussi souvent. Donc Barbara qui, vous, fait un bon retour, concrètement des 25 heures. Elisa également. Heu, donc c'est, à la sortie de sa formation, vous ressortez vraiment avec, des outils, des tips. C'est vraiment être le plus opérationnel possible. Voilà pourquoi on dit que c'est 5 semaines intensifs. Donc voilà, n'hésitez pas à aller, sur notre page LinkedIn justement pour aller retrouver, tous ces petits avis. Et Lyon du coup fait peau neuve également, donc on passe sur, 30 heures aujourd'hui, à contrario de 25 du coup, quand, David faisait la formation. Donc il y a 5 heures un peu plus, en partie asynchrone, où du coup c'est vraiment, où vous allez beaucoup, beaucoup vous exercer. Le but c'est, de pouvoir, faire, beaucoup d'exercices, beaucoup pratiquer, avoir de la ressource. Et vous pouvez la faire soit en présentiel, soit en e-learning, du coup chez Lyon. Donc en présentiel, c'est sur 7 semaines. D'ailleurs, la promo présentielle est en train de finir sa formation aujourd'hui, qui a commencé en janvier. Et vous pouvez aussi la faire en e-learning si, vous n'êtes pas sur Paris, ou vous vous dites: «Bah tiens, moi je me sens à l'aise sur l'e-learning», n'hésitez pas également. Voilà, est-ce que, David ou Séverine, vous avez des choses à rajouter là-dessus, ou non, pas du tout? Non, bah, tu l'as super bien expliqué, rien à rajouter. OK. C'est exactement ça. Très bien. Donc, au niveau du prix, on est sur 2 370 € TTC. Donc c'est finançable, bien évidemment par le CPF, les OPCO, les entreprises, ou encore le Pôle emploi. Et donc voilà, la prochaine date en e-learning, ça sera le 19 février. On a Donc ça sera le, 19 février au 19 mars, et on a également une date du 8 avril au, 7 mai. Donc voilà, concernant le programme Lyon. Est-ce que vous avez des questions à poser à David ou Séverine pour, la partie un peu plus grosse? Est-ce que vous avez notamment mmh, enfin, vous pouvez les poser en commentaire, dans le chat, pardon, pas en commentaire. Ou, tout a été clair, on a été hyper efficace, hyper smart. À la fin de ce pouvez-vous alors, une question de Caroline, donc: «Pouvez-vous donner un peu plus de détails sur ce qu'on sait faire à la fin de la formation sur un exemple?» Peut-être Séverine, tu voudrais intervenir? Ou, moi je le fais, Hem, Pouvez-vous donner un peu plus de détails sur ce qu'on sait faire à la fin de la formation sur un exemple? Alors, à la fin de la formation, je pense que, comme disait David, je pense que tu as et je pense qu'il pourra même mieux répondre que moi d'ailleurs, mais je pense que tu as surtout, des clés sur chaque thématique qui seront abordées, parce que c'est quand même très complet. Vous allez voir l'acquisition, mais la data, le scrapping, enfin, vous abordez vraiment beaucoup, beaucoup de thématiques. Et je pense qu'à la fin, tu auras utilisé quand même pas mal d'outils, tu auras vu pas mal de vidéos, tu auras fait beaucoup d'exercices, parce que l'avantage aussi de cette formation, c'est qu'il y a un côté assez pratique, en fait, où vous apprenez, mais dès que tu apprends quelque chose, tu le mets en place juste après. Et du coup, je pense que voilà, à la fin de la formation, tu es capable de comprendre certains concepts et de les appliquer directement dans ton entreprise. Et d'ailleurs, dans les retours que les alumni ont fait de la dernière promo, elles te mettent en fait, voilà, aujourd'hui, je vais pouvoir aborder la croissance différemment et par exemple me concentrer sur le SEO. Tu vois, des choses comme ça. Ça te permet en fait de pouvoir prioriser certaines actions que tu avais voulu mettre en place par ton apprentissage dans l'entreprise dans laquelle tu es aujourd'hui. Si par exemple, tu es dans une entreprise en ce moment. Pour te donner un exemple concret, si tu veux, Caroline, il y a un exercice où on va t'apprendre à aller scraper de la donnée sur un site internet. Un autre exercice sur aussi aller comment générer, tu vois, des leads avec certains outils.
sur LinkedIn, par exemple. Enfin voilà, c'est des choses concrètes comme ça aussi, plus sur la stratégie, sur l'utilisation de tes data. Enfin, c'est assez varié, mais tu vois, typiquement sur les métiers sales, c'est un peu tout ton setup d'outils que tu vas utiliser. Alors c'est sûr que nous on utilise beaucoup, enfin moi clairement j'utilise dans mon métier beaucoup LinkedIn. C'est comment en fait vraiment exploser l'utilisation de LinkedIn pour générer des leads avec différents outils, etc. Enfin ça c'est un exemple concret, tu vois. Je sais Et pas si peut-être ça te parle. pour rajouter aussi, pour répondre un peu à Caroline et rajouter à ce que Séverine et David ont expliqué, je pense notamment à une alumni qui a fait la formation grosse, qui elle avait un gros problème au sein de son entreprise, sur la page en fait de l'entreprise qui ne générait pas beaucoup de vues et ce qui faisait pas beaucoup de ventes. Et elle, du coup, en se formant, ça lui a permis, du coup, de voir comment faire, qu'est-ce qu'on doit optimiser pour faire tout ça, et du coup, permettre que la page génère non seulement des vues, génère du trafic, mais aussi génère de la vente derrière. Donc ça, tu vois, typiquement, ça l'a, en se formant en gros chez Lyon, ça lui a permis de développer ça au sein de son entreprise. Donc voilà, grosso modo, pour rajouter un peu à ce qui a été dit tout à l'heure. Et j'avais une question de Saïdou. Donc, alors la brochure bootcamp arrive. Normalement, je devrais, parce qu'en fait, on lance également un bootcamp en grosse et IA au sein de Lyon. Le but, c'est de ce bootcamp, c'est vraiment de vous former au métier de grosse manager et de gros hackers. Et là, j'ai reçu la version finale ce matin, justement. Je vais la regarder et normalement, c'est un go, donc je pourrais du coup t'en parler un peu plus, Saïdou, aujourd'hui ou demain au plus tard. Et oui, du coup, il est décalé d'un mois, donc il commencera en avril et non en mars. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc n'hésitez vraiment pas. En attendant qu'il y ait une petite question, je vais juste rajouter un petit point. C'est que cette formation, en fait, elle va vous permettre d'avoir toutes les bases, en fait, dans le growth. C'est sûr qu'il faut pas s'attendre à sortir de la formation en disant, voilà, je suis un expert du SEO, un expert de Exactement. l'outbound, un expert de la data, etc. Non, c'est absolument pas l'objectif de la formation, mais c'est de vous donner, en fait, toutes les bases, tout le stack pour vraiment rentrer dans le growth et puis ensuite, à vous de vous développer dans un domaine si vous le souhaitez. Mais voilà, là au moins, vous êtes sûr d'avoir toutes les bases à la sortie de la formation. Merci beaucoup, David. J'aurais pas dit mieux. Très bien, donc si on n'a pas de questions, je vais clore du coup cet événement. Donc merci beaucoup à vous 2 d'avoir participé. Merci également à toutes les personnes qui sont inscrites, qui ont posé des questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, vous avez mon contact. Vous pouvez également les contacter sur LinkedIn, donc Séverine, Clément et David, bien évidemment. On a fait plusieurs posts Lyon, donc on les a tagués à chaque fois, donc vous pouvez les retrouver facilement. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et Saïdou, je reviens vers toi très vite avec la brochure du bootcamp. Voilà. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Bon Merci après-midi. beaucoup. Au Bon revoir. après-midi. Au revoir. Salut.